Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Droit à la parole. Pendant de longs mois, nous avons cherché à rencontrer notre invité de ce jour. Ça n'a pas été facile, toujours impliqué dans la gestion de sa province et jamais le temps pour la presse. Nous avons patienté, nous avons attendu, nous avons demandé, presque réclamé et l'actualité nous a donné raison parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance et la possibilité d'interroger un des hommes clés de notre pays, notamment le gouverneur du Congo central. Il est donc venu aujourd'hui à Kinshasa pour parler de cette province, mais surtout pour parler du pays. Lui, c'est Atou Matubwana. Il est aujourd'hui à la tête de cette province, une province emblématique parce que c'est notre seule sortie sur l'océan. Vous connaissez la province du Congo central. Elle abrite aujourd'hui les plus grands projets qui peuvent transformer notre histoire économique, mais pourquoi pas notre destin. C'est dans cette province que va s'ériger Inga 3, vous savez cela. Dans cette province que va s'ériger le port en eau profonde de Banana. Ces deux grands projets et d'autres d'ailleurs vont constituer pour les années qui viennent la réponse du Congo à la question du développement. Pour gérer tout cela, il a fallu que des hommes aient la foi. Ces hommes de foi et de conviction, c'est d'abord et avant tout le chef de l'État qui a ranimé ce projet qui est ancien, mais qui a aussi été d'une certaine manière encouragé par la conviction locale. La conviction locale, c'est le gouverneur. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview, cette demande de la population, parce que vous ne parlez pas beaucoup. Mais d'abord, pourquoi vous avez gardé ces silences pendant si longtemps? Et pourtant, vous êtes dans l'actualité. Merci Willy de nous avoir permis de nous exprimer sur ce plateau. Je pense que, comme les Français disent, le silence est d'or, la parole est d'argent. Et nous, dans mon intime conviction, je pense que quand on parle trop, on risque d'oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le travail. L'essentiel, c'est se concentrer sur ses objectifs. C'est ce à quoi on veut aboutir. Et je pense que c'est ça le leitmotiv. Ça nous fait donc un grand honneur que de vous avoir aujourd'hui pour avoir quelques paroles qui vont sans doute nous donner les clés pour comprendre cette actualité. Mais avant que je n'arrive à toutes ces questions, laissez-moi vous présenter à mes téléspectateurs. Qui est vraiment Atou Matubwana Nkuluki, parce que c'est le post-nom qui n'est pas très connu. Vous êtes fils d'un paysan, donc vous êtes né dans la terre, cette terre-là du Congo central. Vous avez allé à l'école, vous avez étudié à l'ISP Banzangungu, où vous avez eu un diplôme en anglais et en études africaines. Tout de suite là, déjà, on sent que votre conscience politique s'éveille parce que vous êtes déjà militant comme étudiant hein, de l'IDPS. Alors, évidemment, avec la révolution de 97, avec l'arrivée des musées, les paradigmes ont changé. Vous êtes élu au stade comme membre du CPP. Ces comités qui avaient été mis en place par le feu président Kabila pour pouvoir activer le développement. Vous êtes animateur des émissions de sensibilisation et des relais communautaires, donc un pont direct avec la population. Vous avez donc fréquenté aussi les BDK. BDK et IDPS, ça fait les deux grandes écoles de résistance que nous avons dans ce pays. Je ne parle pas du Palou pour d'autres provinces. Vous êtes donc élu plusieurs fois député provincial et vous avez même été élu une fois député national. Vous avez été rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale et puis vous êtes passé vice-gouverneur de la province et puis gouverneur ad interim. Et aujourd'hui, vous êtes le gouverneur de cette province. Une province, il faut le dire, sur qui beaucoup parlent, mais une province qui est proche de Kinshasa, mais qui me semble être inconnue de la capitale. Alors, ma question est celle-ci. Si je vous demandais de nous présenter la province du Congo central, quels sont les mots que vous allez utiliser? La province du Congo central, s'il faut le présenter aujourd'hui, c'est les leviers, du développement de notre pays. Hein? Vous vous rappellerez, à l'école, nous avons étudié un auteur, Frantz Fanon, qui disait que
l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette trouve au Congo. Et j'aime bien répéter cette phrase et expliquer aux gens, à qui veut bien m'entendre, que quand on voit la configuration de notre pays, la partie de la République qui a la forme de la gâchette, c'est le Congo C'est le central. Congo central. Ce qui fait que quand on a fait la répartition des provinces, le découpage, le dernier découpage, qu'est-ce qui a milité pour que cette province reste dans sa configuration ancienne? Et là, je tiens à saluer tous nos Bamouta qui étaient à l'époque au niveau du Parlement, qui ont décidé de garder notre province unique dans sa configuration actuelle. Parce que c'est les reliquats de l'ancien royaume Congo. C'est cette partie qui est restée. Et c'est cette partie qu'on appelle le cœur du royaume, de l'ancien royaume Congo, l'intimancy que j'ai dit tout à l'heure. Alors, Et nous, Bamouta, ont voulu garder cette unité. Cette unité. Pour ne pas disperser les efforts. Parce que dans notre culture Congo, on dit que Mikememboa, Vukana Kumosi. Donc le Congo, c'est comme une pierre qu'on ne peut pas casser. Casser cette pierre, c'est détruire le peuple Congo. Alors, vous voyez, c'est des choses intimes, c'est des choses profondes. Vous venez d'utiliser la langue du Congo ici, les gens peuvent comprendre ceux qui comprennent la langue. Mais est-ce que vous avez l'impression que la perception que l'on a de la province du Congo central par les Congolais dont les nés Congo, est-ce qu'elle est perçue comme ça à Kinshasa? Vous avez l'impression que Kinshasa comprend le Congo central? Il y a un autre proverbe de chez nous, c'est très initiatique, c'est très mythique, qui dit Congo tali dian lengon lengo. Voku lengo mogani dioko, kuyala dioko. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le Congo central, c'est comme une pierre ronde. Hein? Et pour bien apprendre, bien maîtriser cette pierre-là, il faut faire le tour. Tous le les contours de la pierre. De cette pierre-là. Parce qu'elle est tellement ronde, elle est tellement glissante, qu'il faut vraiment maîtriser comme un œuf. Alors, les gens pensent que quand il a pris un véhicule à partir de Kinshasa, il prend la route numéro 1 jusqu'à Moanda, il connaît le Congo central. Et voilà, dans ça, il va falloir que la culture a une dimension importante dans la vie de la province. La culture, la langue, les us et coutumes, les contacts avec les paysans, les forêts, les eaux, les mondes, tout ça, ça parle. C'est toute une cosmogonie qui est autour de cette conception de la province. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes quand même fils d'un paysan, ça, avec tout ce que ça représente comme noblesse. Mais quel est votre engagement politique? Bon, je vois que vous êtes dans les communautés, dans les combats. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Quel est le sens de votre engagement politique? La politique, pour moi, c'est un appel. Un appel qui cadre avec les responsabilités que chacun de nous doit assumer dans la vie de la République. Et pour moi, de mon jeune âge, j'avais ce sens de leadership dans mon quartier, à l'école. Le sens de service. Ouais, sens de service, d'être à côté des autres. Et j'ai répondu à cet appel intime, interne, de travailler pour la population. Le fait d'oser, je me dis, je vais oser. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je ne sais pas. J'ai osé et ça marche. Et je crois en moi, je crois en toutes les valeurs que Dieu a placées en moi pour pouvoir apporter du mien pour les miens. Évidemment, nous allons aller en profondeur un peu de ces questions, mais en tant que gouverneur, il faut reconnaître que votre mandat a été perturbé par beaucoup de conflits, des contestations, des émotions, des rapports compliqués. Mais vous êtes là aujourd'hui. Quand vous jetez un coup d'œil à cette période difficile, période de doute pour beaucoup, période de désaveu pour certains, et période de confirmation pour d'autres, quelles sont les grandes leçons que vous tirez de la contradiction en politique et de l'animosité permanente? La grande leçon, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, le sens du devoir qu'on devra avoir vis-à-vis des autres et la volonté de servir le peuple. Et par-dessus tout, c'est le destin. Parce que vous savez, tout ce que nous vivons, c'est Dieu qui en est le maître, nous disons le maître des temps et des circonstances. Et j'ai la ferme conviction que Dieu a placé des choses en moi. Pour moi,
le prophète Simon Kimbangu, c'est un modèle, c'est un esprit en qui j'ai totalement confiance. Et je crois tellement en ces grands personnages que j'ai des réponses, ces grands prophètes. Malgré une vie de souffrance, de privation, oui. Un déni, 30 ans de prison, oui. Qu'est-ce qui fait que les Nékongo ont gardé de lui une grande image? Oui, je vais te conter une petite histoire. J'arrive à Lubumbashi pour la première fois. Nous sommes allés à une activité de l'ANAPI. Je me suis décidé d'aller visiter la prison où a séjourné pendant 30 ans le prophète Simon Kimbangu. J'entre à la prison, j'ai visité la cellule, je me suis enfermé dans la cellule qu'occupait le prophète. Pendant 10 minutes, j'ai prié. Et les expressions qu'on nous a données en pleine prison, j'ai compris que ce type-là, il avait des dimensions hors normes. Il a des dimensions hors normes. Et puis après, j'ai voulu quand même voir là où il a été enterré. Quand il est mort, on l'a enterré. On l'a enterré pendant quelques années. J'ai vécu un miracle. J'étais avec des collaborateurs qui sont avec moi. Un miracle. On arrive au mausolée de Kimbangu. Pendant qu'on entre dans le mausolée, il commençait à pleuvoir. Rien que dans l'espace où il y a le mausolée. Il n'a pleuviné. Nous étions mouillés. On s'est incliné sur la tombe. Nous sommes sortis. Et dehors, il n'y avait pas de pluie. Rien que là-bas. Voilà. Donc, le caractère mystique, le caractère caché, le caractère ésotérique, c'est un nombre de choses qui, dans notre histoire. Évidemment, ceci donne un tout petit peu le contour de votre personnalité, mais les dernières actes d'actualité ont fait que vous avez reçu de manière assez quand même particulière le soutien du chef de l'État. Alors que on pouvait croire que vous n'étiez pas de son... Avant même qu'il ne lance l'Union sacrée, vous l'avez déjà presque rejoint. Vous étiez déjà dans le secret? Oui, je pense que oui. Oui, parce que quand le chef d'État reçoit tous les gouverneurs à l'hôtel Pullman pour une réunion de recadrage de tous les gouverneurs, de sa vision, le chef d'État nous avait engagés tous à travailler avec lui, à travailler dans sa vision. C'est partant de ce jour-là que je me suis résolu à pouvoir me mettre sur les pas du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est lui le chef. Nous sommes ses représentants en province. Nous sommes des petits présidents, des petits fatis. Mais vous n'avez pas eu peur de changer de camp, d'être traité de traître, comme on dit? Mais si je dois respecter la volonté de mon patron, il n'y a pas de traîtrise. C'est lui qui donne l'impulsion au niveau national. Et nous matérialisons sa vision au niveau de la province. Où se trouve la traîtrise? Il n'y a pas de traîtrise. Quand il dit que vous devez construire les routes, vous devez construire des écoles, vous devez encadrer les paysans, l'impulsion vient du chef. Et nous qui sommes ses représentants en province, nous exécutons les instructions que le chef donne. Il n'y a pas de traîtrise. Bien sûr. Bien au contraire, nous devons te encourager et féliciter. Parce que nous nous inscrivons totalement dans la ligne du chef de l'État. Et c'est ce que nous faisons au Congo central. Alors, évidemment, nous allons parler de votre bilan, mais ce n'était pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes curieux, nous, les peuples congolais, et surtout nos téléspectateurs, de parler un tout petit peu de ce grand projet. Le projet du port en eau profonde à Banana. Est-ce que c'est un slogan? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Est-ce que c'est vraiment réel? Depuis qu'on en parle, nous n'avons pas encore touché du doigt sa faisabilité. Vous, en tant que gouverneur, vous devez certainement être très impliqué dans ce projet. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Là, une fois de plus, Willy tient à rendre des hommages les plus différents au chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, aux premières heures de son arrivée au pouvoir, a écouté la voix du peuple congolais, la voix de la population du Congo central. S'était levé pour dire oui au pont entre Kinshasa et Brazzaville, mais d'abord le port en eau profonde de Banana. Parce que ce port-là, Willy, vous devez savoir, c'est aussi un outil d'indépendance de notre pays.
un outil de liberté économique de notre République. Les gens doivent le savoir, les Congolais doivent le savoir. Nous sommes bénéficiaires, de par la colonisation, d'une très grande porte qui nous est ouverte au monde extérieur. Quoi de plus normal, valoriser cette porte-là? Parce que là, il y a des informations très, très importantes que le peuple congolais ignore. Vous savez qu'au niveau de l'embouchure, ce n'est pas Livingstone ou Stanley, c'est Dieu qui nous a donné cette embouchure. Elle date depuis la création. Et qu'à cet endroit-là, où notre pays, le Congo, a la prétention de construire un port en eau profonde, ça n'a pas d'égal avec les autres ports, à part le port de Lomé et de Durban qui peut concurrencer. Mais en Afrique centrale, il n'y a aucun endroit. De par les tirants d'eau qu'il y a là-bas. Et donc, pour nous, en tant que politique, nous avons le devoir d'accompagner, de soutenir ces projets que les chefs d'État ont compris. Parce que nous avions manifesté en son temps, le peuple congolais s'est levé dans toutes ses diversités, élus nationaux, élus provinciaux, ministres nationaux, ministres provinciaux, les différentes couches sociales de la province, nous étions levés pour demander au chef de l'État que nous avons besoin de ce pont Kinshasa-Brazzaville, mais d'abord, pour la souveraineté de notre pays, ce port-là en eau profonde. Et le chef avait entendu, avait écouté. Mais on en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que, sous l'impulsion toujours du chef de l'État, il y a un mémorandum d'entente qui a déjà été signé avec l'entreprise DP World. Ils sont en train de travailler. Je pense que dans les 2-3 mois qui vont suivre, il y aura un contrat qui sera signé pour que les travaux puissent commencer. Donc, les choses sont en train d'avancer. Donc, les appels d'offres ont été respectés. Est-ce qu'on a couvert les financements? En tout cas, il y a un partenaire financier qui est prêt à pouvoir apporter de l'argent pour construire ces ports en eau profonde à Banane. Évidemment, pour ceux qui ont visité déjà cette partie-là, il faudra d'une manière ou d'une autre exproprier des gens pour avoir un peu de l'espace en fait de construire ces ports. Effectivement. Il y a même un camp militaire là-bas. Effectivement. Qu'est-ce qui va se passer pour ce camp? Je pense que les démarches sont en cours et en bonne voie. Parce qu'il va falloir déplacer les populations et les relocaliser à d'autres endroits. Parce que cet endroit a une vocation éminemment économique pour la République, pour l'Afrique et pour le monde. Donc, on ne va pas lésiner sur les moyens pour déplacer toutes ces familles qui occupent ces endroits pour les intérêts de toute la République. Je pense qu'au niveau du gouvernement de la République, les dispositions doivent être prises. Nous, notre engagement par rapport à ça, c'est aussi d'accompagner la modernisation de ces ports dans la province. Ces ports n'ont pas qu'une vocation provinciale. Au contraire, ça a une vocation nationale et internationale. Parce que tout le flux maritime qui sera déporté là-bas va être dispatché à travers toute la République, même à travers l'Afrique. Voilà pourquoi Frantz Fanon a dit que notre pays a la gâchette qui va développer l'Afrique. Mais alors, selon vous, monsieur le gouverneur, quelles sont les conditions, à votre avis, qu'il faut absolument remplir pour que ce projet aboutisse? En réalité, y a-t-il des... Parce que vous savez, il y a eu beaucoup de projets qu'on a commencé et qui n'ont jamais abouti. Mais selon vous, que faut-il faire? Qu'est-ce que chacun doit faire pour que ce projet ne s'arrête pas en cours de route? C'est d'abord la responsabilité du gouvernement de la République, son engagement dans la recherche des partenaires financiers, ce qui est déjà fait. Les financiers sont déjà là, ils vont venir. En deuxième temps, au niveau de nous en tant que province, c'est l'accompagnement de ces projets. L'accompagnement va se faire dans la sensibilisation que nous devons faire pour que le peuple du Congo central puisse comprendre, appréhender les biens fondés de cet ouvrage. Parce que il y a la création de plus de 10 000 emplois. Rien que par ces ports en eau profonde. 10 000 emplois, c'est pas peu. Vous savez aussi que la population du Congo central, parfois, elle est hésitante quant à soutenir des projets
des grandes envergures parce qu'il s'est dit, nous avons le port de Matadi, nous avons les grands Inga, enfin même Inga 1, Inga 2, nous avons beaucoup d'infrastructures à vocation nationale dans la province, mais la population est restée pauvre. Et d'ailleurs, cette population vous reproche à vous, les autorités, de ne pas faire profiter à celle-ci de ce qu'elle donne à la nation. Vous avez déjà entendu seulement cette Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est venu avec une nouvelle gouvernance. C'est celle d'être à côté de la population, celle de travailler effectivement pour la population. Et nous inscrivons sur cette lancée parce que déjà, avec la création de 100 000 emplois, le peuple se retrouve. 100 000 emplois pour le port. Ah oui, pour le port. Les emplois direct et indirect. Direct et indirect. Toujours avec ces ports non profonds. Mais il y aura la construction de voies d'évacuation, la voie ferrée, des autoroutes. Il y aura la sous-traitance qui va se développer dans ces milieux-là. L'État va recouvrir des droits et des taxes. Donc, il y a une multitude d'emplois qui vont se créer dans l'interland de Banana et qui va impacter positivement sur l'ensemble de la province, de la République et de l'Afrique. Et c'est ça la réalité. Vous avez quelques chiffres sur le financement, lui-même en général, il va coûter combien et les temps? Le financement pour le port en eau profonde, avec DPO, nous sommes autour de 390 millions de dollars. Donc, ça pourra prendre maximum entre 24 à 36 mois. Pour la construction. Pour la construction. Donc c'est un projet vraiment à court terme. À court terme. 24 mois, c'est pas beaucoup. Et c'est ce que nous attendons. Vous êtes heureux, vous êtes un homme heureux par rapport à ça? Oui, nous sommes très heureux. Malgré les colibés, les attaques que vous avez subies, vous avez tenu. Nous sommes très heureux de voir que le chef de l'État s'est engagé dans la matérialisation des aspirations de la population, surtout la population du Congo central. Le chef nous accompagne et nous pensons que c'est une très bonne chose pour lui, d'abord, en tant que chef, en tant que père de la nation, et pour nous, en tant que province. Nous, évidemment, nous ne pouvons souhaiter que bonne chance à ce projet pour qu'il réussisse et qu'il se fasse selon les règles de l'art. Mais le Congo central, c'est aussi d'autres grands projets. Je reviens un peu à Inga 3. Inga, vous dites que c'est la gâchette, c'est vrai, mais le Congo n'est pas électrifié, malgré un potentiel aussi important que vous avez là-bas au Congo central pour non seulement l'électrification de tous les pays, mais presque d'une grande partie de l'Afrique. Vous qui vivez avec une population qui voit ces fils traverser alors qu'elle est dans le noir, vous vous sentez comment? Bon, je pense qu'en tant que responsable de l'État, nous avons le devoir de porter la voix de la population auprès de la hiérarchie. Ici, il s'agit de l'électricité. La SNEL, c'est une société qui n'appartient pas à la province. Ça appartient à l'État. À l'État congolais. Donc nous faisons le porte-voix de la population pour que finalement, que les nouveaux centrales puissent comprendre qu'il va falloir dispatcher l'électricité à travers toute la province. À votre avis, pourquoi au Congo central, ça devait être la province la plus électrifiée? Pourquoi ces produits là-bas, mais ce n'est pas consommé là-bas? Pourquoi? Quels sont les obstacles? Même historiques, hein, je ne veux pas vous acculer seulement vous. La politique de l'ESNEL, nous ne la maîtrisons pas très bien. Mais nous, au niveau de la province, nous sommes en train de développer une politique de création de micro-barrages, de micro-centrales électriques dans la province. Nous sommes en train d'y travailler pour que nous puissions être capables, dans nos villages, à Louosi, à Kimvula, à Tchela, comment construire des micro-centrales qui puissent faire en sorte que nous puissions donner au niveau à la province locale. Et nous avons dans notre programme l'ambition de créer une société provinciale d'électricité. Ah oui, ça c'est avec les micro-barrages. Parce qu'on a libéralisé en fait la production. Exactement. Mais ce qui revient du niveau central, nous pouvons que plaider. Et nous demandons encore à nos élus nationaux qui siègent au niveau du Parlement de faire autant pour amener le pouvoir central à électrifier la province qui donne de l'électricité à la République et à l'Afrique. Mais alors le projet Inga 3, vous êtes associé à un quelconque niveau ou bien ça ne vous regarde pas? Oui, non, ça nous tente toujours
Parce qu'avec le projet INGA 3, je vous informe qu'il y a 8 phases, de 3 jusqu'à 8. C'est un grand projet qui va coûter autour de 26 milliards de dollars. Hein, oui, oui. Ça va coûter autour de... Et nous, la province, nous avons demandé d'être partie intégrante là où on est en train de préparer ces projets. Et nous avons... On vous a associé un peu? On nous a associé finalement. On nous a associé le conseil spécial du chef de l'État en matière des infrastructures qui tient la commande de tout ça, nous a associés. Sous peu, je vais désigner un point focal qui va commencer à siéger à cette table-là. Exactement. Donc la province ne sera pas oubliée dans les grands arbitrages. Exactement. Nous quittons l'électricité. Il y a tellement de sujets dans votre province. Nous allons maintenant à Mwanda, où nous avons l'hydrocarbure, les carburants, donc le pétrole. Le pétrole est produit aussi là-bas à Mwanda. Une des questions que soulève souvent la société civile du Congo central, c'est la question de la pollution. Je ne vous ai pas encore vu vous prononcer sur la question. Il est vrai qu'il y a, qu'il y a à boire et à manger. Hein, quand vous suivez nos amis de la société civile, parfois alarmistes, mais parfois ils font du bon travail. Alors je viens maintenant vers l'exécutif. Comment vous abordez cette question-là de la production d'hydrocarbures, son impact sur l'écosystème de Mwanda? Lors de l'élaboration du budget national au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons mené une mission pour assister à la sous-commission des hydrocarbures. C'est ce qui se faisait là-bas, pour parler un peu de nous en tant que province. Et je suis pas venu seul avec mon ministre provincial des hydrocarbures et nos techniciens, nos experts. Curieusement, quand nous arrivons, la commission était en train de travailler et il y avait le directeur de Périncorep qui était en train d'exposer ce qu'ils avaient à faire pendant cette année. Nous étions là, nous avons suivi. Malheureusement, dans le budget passé, la province n'avait rien. La quantité régionale de la province était 0,0. Sur la production de pétrole. Donc, toutes les redevances pétrolières étaient versées à Kinshasa. La province n'avait rien jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de rétrocommission comme on dit? Il n'y en a pas. De rétrocession? Il n'y en a pas encore jusqu'aujourd'hui. Nous avons insisté pour qu'on inscrive la province dans le budget 2021. Nous sommes inscrits. Et donc, nous avons, par après, nous avons demandé à notre régie provinciale de pouvoir entrer en contact avec la direction de Périncorep pour déposer une note de perception pour notre province. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois. Nous avons déposé la note de perception. Nous attendons que nous soyons... Qu'ils réagissent ça. Nous attendons. Mais je ne sais pas si ça, dans les codes des hydrocarbures, c'est différent, mais dans le code des mines, le code minier, la redevance touche aussi la province et les entrées territoriales. Vous ne recevez rien en ce qui concerne les hydrocarbures. C'est pas seulement, il ne faut pas seulement se limiter au code minier, au code des hydrocarbures. Nous voyons la Constitution. Toute recette qui est produite dans une province, la province doit... Donc, vous revendiquez les fameux 40% qui font mal à la tête de certains ministres. Si on donne 40%, nous allons applaudir. Mais ici, là, nous demandons que 10%, tel que c'est prévu dans le budget. Donc, si on donne les 10%, c'est autour de 12 millions de dollars. Ça vous permet de faire des actions pour la population. Et si nous revenons au niveau du territoire de Mwanda, mais chaque fois nous calmons des tensions qui se vivent dans ces coins de la République, de par les autochtones qui réagissent, parce qu'ils ne voient rien venir comme effet de développement dans leur milieu. Mais quand il y a des revendications, c'est nous, l'État, qui calmons les jeux, qui parlons avec la population. C'est nous qui engageons des moyens, des dépenses pour calmer les jeux, pour envoyer la police, pour le sécuriser. Et les entreprises et la population. Ce sont des moyens que la province sort. Mais en retour, sur les redevances que paye cette société, nous n'avons rien. C'est quand même assez étonnant. J'espère que le chef de l'État qui nous a écoutés, je pense qu'il a pris les choses au sérieux, il a pris les choses en main, et nous sommes sûrs et confiants qu'une élection politique va venir de sa part. Dans l'opinion publique, la province Congo centrale est parmi les plus riches. Vous avez tellement de ressources. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez les péages, par exemple. Vous percevez beaucoup de moyens. Quand nous regardons le nombre de camions qui quittent Matadi pour venir
à Kinshasa, Mwanda. Le péage, oui, Oui. oui, vous avez raison, le péage est là, mais le péage, il est géré par Kinshasa. Le gouvernement, Même dans les péages, vous ne le percevez le pas. gouvernement central, c'est le ministère des Infrastructures. Hein? La province n'a qu'une petite quantité forfaitaire. Hein? Je donne un exemple. Mais la loi vous donne droit à Je quoi? donne un exemple. La moyenne des recettes mensuelles du péage, c'est 4 millions de dollars par mois. Et la province n'a que 150 000 dollars. Mais pour la petite histoire, les péages, les précurseurs du péage sont du Congo central. C'est le gouverneur Nsasseli Toumba, qui était incompris à l'époque quand il a commencé les péages. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui court derrière ces péages. Nous n'avons que 150 000 dollars aujourd'hui sur 4 millions. Mais à l'époque de Nsasseli Toumba, la province avait 20%. Imagine, faisons le calcul. 20% de 4 millions, c'est combien? Aujourd'hui, c'est 800 000 dollars. Alors, nous avons écrit, nous avons réagi et nous continuerons à écrire, à réagir et à demander qu'on puisse revisiter les contrats qui lient la société Sopeco et la République par le ministère des Infrastructures. si je comprends bien, si nous mettons un peu les choses sur table, la province du Congo central pourrait avoir beaucoup de moyens. Est-ce que c'est parce que la loi ne lui donne pas ses droits ou les animateurs ne parviennent pas à conquérir, accéder à ces moyens? Pourquoi la province n'a pas les moyens qu'elle mériterait? Les droits qui sont les nôtres, qui sont détenus par le pouvoir central, doivent nous être libérés. C'est ça notre combat. On négocie, on écrit, on voit qui il faut voir pour que ces droits nous reviennent. Et comme c'est l'État, nous sommes l'État provincial et l'État central, donc c'est pas, avec des risques, des coûts qu'il faut... Non. C'est administrativement, nous continuons à échanger, à mais faire vous avez les messages. l'obligation d'activer une économie locale qui devrait fonctionner. Par exemple, l'agriculture. Quelle est votre approche, vous qui êtes fils des paysans? L'agriculture, oui. Pour nous, vous savez que le Congo, c'est le grenier de Kinshasa. Donc, 70% des produits consommés à Kinshasa viennent du Congo central. Et là, nous sommes en train de travailler pour organiser nos communautés dans des coopératives, appuyer les paysans en semences. Et nous sommes en train d'entrevoir d'ailleurs comment créer une banque agricole au niveau de la province, pour que les paysans puissent être pris en charge par cette banque au lieu de se tourner vers des ONG qui posent des conditions difficiles. Et là, c'est ça notre vision. Monsieur le gouverneur, quand vous regardez quelques mois, vous êtes à la tête de cette province, quelle est la chose dont vous êtes les plus fiers? Une des activités, une des actions, vous dites ça sans se vanter, sans se jeter des fleurs, mais je suis quand même fier d'avoir fait accomplir ça à ma province. Vous choisirez quoi? D'abord, c'est le port en eau profonde. C'est la prise en compte des aspirations du Congo central par le chef de l'État lui-même et qu'il a impulsé sur le gouvernement. Ça, c'était l'attente de tout le peuple du Congo central. Ça, c'est un. De deux, le projet du Grand Inga qui va venir. Parce que c'est un projet intégrateur quand il sera. J'ai reçu le conseil spécial du chef de l'État avec les Australiens qui vont venir pour travailler. Oui. Voilà. On va produire de l'électricité, de l'hydrogène au Congo central. Et pour nous, le Congo central, c'est un motif de fierté d'avoir été entendu par les chefs et qui implémentent ce projet au niveau national pour l'intérêt non pas seulement de la province, mais de la République. Notre joie, c'est que ces projets vont être installés au niveau de la province. Ils vont créer, avec tous ces projets, port en eau profonde, Inga, plus de 700 000 emplois, vous vous rendez compte? Et je vais encore vous dire quelque chose. Dans ce projet intégrateur, le chef d'État a demandé qu'on puisse étudier qu'est-ce qu'il faut faire pour que le fleuve Congo soit navigable de Matadi à Kinshasa. Vous savez qu'avec les cataractes que nous avons, ce fleuve n'est pas navigable. Mais il y a un projet qui est en étude, qui va être financé pour rendre navigable ces biefs fluviales qui partent de Matadi jusqu'à Kinshasa. Parce que si ce bief fluvial est rendu navigable, c'est que les bateaux peuvent quitter Banana
jusqu'à Kisangani. Oui. Voilà. Le rôle important que joue le Congo central par rapport à l'intégration. Mais alors, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi? Votre plus grand regret? La chose que vous estimez que... Mon mandat n'est pas encore à terme, mais je ne peux pas vous le dire. Donc, vous n'avez pas encore de regrets? Non, je n'ai pas de regrets. regrets. Vous êtes encore dans les mandats? J'ai encore toute ma confiance. Et mes assurances. Que vous allez réussir. Nous sommes en train de réussir. Alors, quand vous regardez maintenant la configuration politique dans notre pays, il y a eu beaucoup de choses au Congo central. Je n'ai pas voulu qu'on revienne sur l'épisode BDK, mais le Congo central reste une province, on appelle ça dans la sociologie politique une province messianique et syncrétique. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, dont nous n'avons pas souvent la clé. Alors, si vous devez donner, par exemple, aux autres Congolais qui ne sont pas de cette province, 2 ou 3 clés pour comprendre la province Congo centrale, vous direz quoi? Aimer l'autre. Il faut d'abord aimer votre prochain. Ça, c'est la première clé. Il faut aimer l'autre. Quand on aime l'autre, on sait le servir. Servir l'autre. Le sens d'écoute. Il faut être très attentif. En tout cas, on est responsable, on sait écouter. On sait écouter toutes les voix. Concordantes et discordantes. Il faut savoir régler les angles en étant très attentif, en étant à l'écoute. Et les dialogues. Il faut parler. Il ne faut pas avoir jugé sur des a priori. Les dialogues. Chez nous, on dit, ça veut dire, le juge ne mange jamais un gibier dont la tête n'a qu'une seule oreille. Mais ça veut dire quoi exactement? Il faut écouter les deux. Donc il faut savoir écouter et à gauche et à droite pour prendre une position. Est-ce que vous aujourd'hui, vous avez repris sur le plan humain, sans entrer dans les secrets de vos relations personnelles, de contact avec le docteur Matussila par exemple? Est-ce que le Congo a bougé pour que cette unité se refasse? Je pense au-delà des conflits existants. Nous sommes en train d'y travailler. Moutama Matussila, c'est mon vieux. C'est mon vieux de première heure. C'est moi qui ai fait qu'il soit président de l'Assemblée provinciale. Il le sait. C'est mon vieux. Au jour, à la proclamation des résultats, je suis venu les voir à Kinshasa. J'ai quitté Matadi pour Kinshasa avec mon parsec pour venir les voir. Parce qu'on se connaissait déjà avant. Mouta, c'est vous les doyens. C'est vous notre Mouta. C'est vous qui serez le président de l'Assemblée provinciale. Oh, mais à tout, comment ça va se passer? Je n'ai que des députés. Vous passerez. C'est vous. Ces assurances-là, cette détermination, nous l'avons démontré, il est passé par l'Assemblée. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, avec tous les députés, je pense que les choses sont au bout fixe, son mandat adhéré. Le nouveau bureau est là, l'honorable Jean-Claude Vumba est là, qui mène les bateaux de l'Assemblée en bon maître. Eh bien, nous sommes en train de cheminer ensemble pour le développement de notre province. Notre regard est focalisé vers le lendemain de la province. C'est ça le grand deal que nous avons. C'est ça le grand combat que nous avons. Et c'est là que le chef d'État nous recommande. Allez travailler en union, dans l'unité, pour le développement. Évitons les guéguerres, évitons les incompréhensions qui ne manquent pas, qui ne manqueront jamais dans la vie des humains. Mais au moins, nous devons transcender nos égos pour voir l'intérêt de la population. Votre gestion de la province, et nous allons terminer par là, est-elle équitable quand on regarde les actions en faveur des territoires différents? Peut-être que vous insistez beaucoup sur votre territoire d'origine ou vous êtes un vrai gouverneur qui distribue l'effort provincial à tous de la même manière. Là, je pense que nous avons un sens d'équilibre assez poussé. Nous avons commencé d'abord par la ville de Matadi, où nous sommes en train de nous battre pour parachever les travaux du stade Lumumba, qui est la demande la plus grande de la population de Matadi. Et là, nous venons de lancer d'autres travaux, des chantiers, dans la ville de Matadi. Et à côté de ça, pour aller droit vers votre préoccupation, nous avons dans notre budget programmé des travaux sur l'ensemble de la province, que nous avons séquencés en phases. Et nous sommes à la première phase. La première phase, c'est travailler sur Kassangoulou,
toujours dans la première phase, travaille sur Madimba. Toujours dans la première phase, travaille sur Manzango. Et nous y sommes déjà. À Kassangoulou, il y a un pont. Pont Manoka que nous sommes en train de réhabiliter, de construire d'ailleurs, parce que l'ancien était parti depuis plus de 15 ans. Nous sommes en train de construire un nouveau pont qui relie les grands quartiers populaires, là où vit la grande masse, et les quartiers qu'on appelle ville, la cité des îles de l'élite. Nous sommes en train de construire ce pont. Et nous avons aussi à réhabiliter la route qui mène vers le chef-lieu du territoire. Une route qui est en très mauvais état. Ça, c'est pour Kassangoulou. Nous venons à Madimba. À Madimba, la population a demandé la construction d'un stade moderne. Il n'y avait pas de stade à Madimba. Et au moment l'air qu'il est, quand vous allez à Kisantou, vous trouverez que toute la population est derrière ces projets-là. Les gens viennent se mettre du matin au soir en train de regarder, voir c'est réaliser ces projets-là. Ça fait une fierté pour l'ensemble de la population. Venant à Banzangongo, nous sommes en train de réhabiliter quelques axes routiers qui vont être bétonnés, dont les travaux ont commencé d'ailleurs aujourd'hui, pendant que nous parlons, qui vont être bétonnés. La deuxième phase va constituer à traverser le fleuve, l'autre côté du fleuve. Sekeban, Lukula, Tchela, Mwanda. Nous n'oublions pas les territoires de l'Ouozi et de Kimvol, qui sont des territoires excentrés. Il y a des projets qui sont prévus dans notre budget que nous allons exécuter le mois venu. Mais comme nous partons par séquence, par phase, eh bien nous préférons respecter ces séquences parce que là, il faut mobiliser les moyens aussi. Monsieur le gouverneur, je vous dois vous remercier de votre disponibilité. Nous avons attendu et nous avons raison d'attendre parce que vous avez une somme d'informations que vous venez de partager aujourd'hui avec la population. Alors, vous allez adresser un mot à votre administration, à votre population. Ils vous ont suivi ce soir. Peut-être certains n'ont pas tout compris, mais qu'est-ce qu'ils doivent retenir finalement, en fin de compte, de votre passage dans ce plateau en ce qui concerne leur propre vie, votre administration? Oui, mes chers frères et sœurs du Congo central, sachez que le développement n'est pas une affaire d'un seul individu. C'est une affaire de collectivité. Et nous avons tous le devoir de mettre la main dans la pâte. Nous mettrons la main dans la pâte, chacun là où il est, là où il fait son travail. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être en ville. Tout le monde n'est pas appelé à être avoir une maison électrifiée maintenant. Tout le monde n'est pas appelé à avoir une voiture. Tout le monde n'est pas appelé à vivre au village. Et ce sont ces réalités-là qui font en sorte que nous devons travailler ensemble. Nous, au niveau de la province, nous avons le devoir de venir vers vous, de vous écouter, de récolter vos besoins et de les transformer en actes. Et c'est ce que nous avons traduit dans notre budget que nous sommes en train d'exécuter petit à petit avec nos petits moyens. Mais nous savons qu'avec l'appui du chef de l'État, avec tous les droits que la province doit avoir de la part du gouvernement central, le chef d'État qui nous appuie, nous allons aller encore au-delà de ce que nous pouvons faire. Mais avec le peu que nous avons, nous sommes en train de faire les travaux, comme je viens de le dire, dans les différentes entités de notre province, en partant, en appliquant les différentes phases que nous avons indiquées dans notre budget. Les amis de Kassangoulou, de Madimba et de Banzango sont servis. Nous allons partir ailleurs, notamment à Songololo, notamment Kimpese, Luozi, Lukula, Sekebanza, Tchela, Mwanda et Kimvula. J'invite donc tout le monde à être avec nous. Et ceux qui sont pour nous, et ceux qui sont contre nous. Parce que dans l'union, dans l'unité, nous pouvons faire de grandes choses. Ce n'est pas en restant à la maison que nous allons développer la province. La contradiction, nous avons besoin de la contradiction. C'est en contredisant, en critiquant qu'on peut s'améliorer. On a besoin de ces éléments. Et c'est ça l'essence même d'un homme d'État, être ouvert aux critiques, être réceptif aux critiques. Mais pour nous, en tant que gouvernement provincial, nous avons la ferme détermination que nous allons apporter les bonnes pierres à la transition de la province. Les bilans, comme vous avez dit, les bilans, c'est à la fin des mandats qu'on demande les bilans. Mais là, maintenant, nous sommes sur tous les fronts pour pouvoir apporter des réponses
aux différentes préoccupations de la population qui sont nombreuses, variées et diversifiées. Voilà. Merci, monsieur le gouverneur, Atoumata Bouana, d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette interview. Nous avons donc été heureux de vous savoir nombreux chez vous. Vous avez aussi la latitude de nous écrire. S'il y a des questions que vous pensez que nous aurons pu aborder, c'est une chaîne de communication. Nous pourrons vous faire suivre pour un autre programme. En tout cas, portez-vous bien, mais surtout aussi à vous, les amis du Congo central. Soyez bénis et nous sommes un seul peuple. Au revoir, à la prochaine. Mi